Et Vianney, c'est nous les imbéciles. Oh, il faut pas exagérer non plus. Il faut pas exagérer. De temps en temps, comme je l'ai dit, eh bien, on part un peu dans certains égarements et que celui qui ne s'est jamais égaré nous jette la première pierre. Et par exemple, il y a un an, je crois que c'était sur BFM, Mathilde Panot, donc de la France Insoumise, parlait environnement et disait ceci. Ces situations de sécheresse, évidemment, en France, mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. Oui, c'est absolument dramatique. C'est vrai, vous avez raison. Et où elle vient, ces sécheresses? Ah bon, dans les océans et dans les mers. Donc, il y a de la sécheresse dans les océans et dans les mers. Alors ça, c'est intéressant, parce que je me suis plongé, c'est presque un problème philosophique. Comment y a-t-il de la sécheresse dans les mers? Comment y a-t-il de la sécheresse dans les océans? Alors, je ne vois pas du tout et de quelle façon ça se passe. Mais écoutez, apparemment, Mathilde Panot le sait. Donc, écoutez, on serait ravis de l'accueillir, qu'elle nous explique comment il y a de la sécheresse dans la mer. Parce que moi, je me suis baigné, comme vous, hein, comme tout le monde s'est baigné dans la mer. Et en général, c'est pour fuir la sécheresse. C'est la sécheresse, on parle de la sécheresse dans le Sahel, on parle de la sécheresse, effectivement, dans un certain nombre de pays ou de régions où le soleil tape de manière incroyable, où rien ne pousse. Mais dans la mer, mais dans le soleil, très étonnant. Vous savez qui pourrait nous faire une formidable chanson là-dessus, s'il était encore là? C'est Georges Brassens. Malheureusement, il n'est plus là, mais vous allez l'écouter là tout de suite pendant 1 heure et vous allez voir, c'est fabuleux.